Eh bien bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois de mars. Et bien sûr, j'espère que vous avez tous compris que nous sommes vibration. Nous sommes vibration. On vibre à la vitesse de la lumière à 300 000 km à l'heure. Alors on n'en a pas la conscience. C'est pour ça que si vous voulez, il y a beaucoup d'inconscience aussi sur la Terre, sur la réalité de soi-même. Notre œil, en tant qu'humain, il peut traiter que 24 images par seconde. Sauf que nous, on vibre à 300 000 km à l'heure. On vibre à la vitesse de la lumière. On est lumière. Enfermé dans un corps de chair. Et donc, si vous voulez, quelqu'un qui se lève avec un mauvais esprit, avec des mauvaises pensées, il va être mis donc en vibration par des mauvaises énergies. Et il va faire des conneries. Ou il va être mal toute la journée, toute la nuit, pendant un mois, pendant 2 mois, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Ça dure longtemps tant qu'on ne le comprend pas. Moi, je donne des clés, je donne des ficelles pour vous sortir de la mélasse de la conscience planétaire, de la conscience astrale, involutive de l'homme et de la femme, pour que vous entriez dans votre conscience éthérique et que vous vous levez le matin avec des bonnes pensées pour être mis en bonne vibration, en vibration éthérique et pas en vibration planétaire astrale de votre première partie de vie. Donc comprenez ça, ça aide beaucoup de savoir ça, de traiter l'information des vibrations que vous recevez et d'agir en fonction. Si c'est négatif, de vous en débarrasser. Si c'est positif, de rester positif. C'est pas un don, c'est pas une capacité, c'est donné à chaque être humain, ça. C'est l'évolution de l'esprit, la compréhension de l'esprit, la compréhension de soi-même, des vibrations. Votre première partie de vie, vous vivez ce qu'on appelle la mémoire de l'âme. Vous vivez un plan expérientiel de votre âme que vous devez comprendre et dépasser. Et pour ça, il faut comprendre les lois de l'énergie, les lois des vibrations, les lois de votre esprit, de la compréhension de votre esprit. Qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'il n'en fait pas? Est-ce qu'un jour il compte agir? Est-ce qu'un jour il compte comprendre? Comment vous voulez faire? Moi, ce que je vous dis, c'est pas un don, c'est pas une capacité, c'est pas médium, c'est donné à chaque être humain d'un jour pouvoir être mis en vibration par sa source universelle qui lui appartient et être en lien avec des forces éthériques qui l'aident ici, sur son plan matériel, sur la Terre. C'est pas un don, c'est pas une capacité, c'est pas un miracle, c'est sur la Terre depuis tout le temps. Et voilà, il n'y a que l'être humain qui cherche à avoir cette conscience éthérique, plus qu'astrale, qui un jour arrive à toucher ses énergies et à recréer son lien cosmique qu'il a toujours en lui, qui dort, c'est tout. Il faut juste le réveiller. C'est donné à chaque être humain, sans capacité et sans don, juste avec de la compréhension. Donc, c'est parti pour les taureaux. Vous êtes sur des énergies de nouveautés, de nouveaux départs. Vous êtes en relation quand même plus ou moins étroite avec votre énergie systémique, avec votre double, plus ou moins, si vous voulez, avec vos guides supérieurs qui vous ont fait mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez.
donc en état de conscience. Parce que vous êtes, si vous voulez, vous avez vécu un changement radical, vous avez vécu pas mal de merde ces derniers temps, vous vous êtes fait astraliser, si vous voulez. Donc l'univers vous a fait vous casser la gueule par rapport à cette situation néfaste que vous avez vécue. Pour aller sur votre nouveau projet que vous avez conscientisé, cette graine que vous avez plantée et ces capacités psychiques qui se développent aussi de votre esprit, de votre cerveau. Donc tout ça c'est conscientisé avec la carte de l'étoile, quand même par vos guides supérieurs qui vous mettent sur le chemin, qui a orchestré ce changement radical qui est en train d'arriver. Mais vous avez toutes les capacités pour dépasser cette épreuve avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension de vos vibrations justement et des vibrations que vous recevez et du traitement de l'information que vous en faites. Quand c'est négatif, il faut le dégager. Et pour le dégager, il faut dire à la pensée ou à son esprit, si vous voulez, dégage, tu n'as rien à faire avec moi, toi. Là. Quand c'est négatif, quand votre pensée est négative, c'est pas vous qui pensez. Vous êtes pensé par des forces de l'astral. Et vous allez dans un mur, dans les problèmes, dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans l'anxiété. Tout ça, c'est des vibrations qui vous astralisent, donc c'est du négatif. Donc, comprenez ces vibrations, combattez-les, et à force, votre ego, si vous voulez, il va se stabiliser, il va dépasser les problèmes, vous allez arriver à stabiliser pas mal votre émotionnel, parce que vous comprenez plus de choses. Donc au niveau des émotions et des sensations, vous donnerez moins à manger à l'astral. L'astral se nourrit de vos émotions et de vos sensations négatives, il se régale. C'est pour ça qu'il vous traverse par des mauvaises pensées, pour que vous les nourrissiez. Voilà. Au bout d'un moment, il faut penser à vous. Il faut penser à votre esprit. Il faut penser à votre bien-être mental. Il faut penser à votre bien-être total. Donc vous avez vraiment eu affaire à des vampires énergétiques ces derniers temps. À un certain moment de votre vie. Ça vous a mis en lutte intérieure, en combat intérieur, en recherche. Ouais, vous avez vraiment été emmerdé parce qu'il y a la trahison encore en plus. Ça vous a mis en retard. Donc vous avez besoin de repos par rapport à tout ça. Donc il y a certains taureaux et taureillettes qui ont morflé ces derniers temps, si vous voulez. Mais c'est un cadeau déguisé de l'univers, si vous voulez. Les mains tendues. L'univers va vous aider à dépasser tout ça. De toute façon, on l'a vu avec le premier tirage que vous allez aller sur quelque chose de nouveau. Après ces luttes, ces litiges, qu'on a vu aussi en carte centrale dans l'autre jeu. Donc, vous êtes, c'est dur à le croire, mais je sais qu'il ne faut pas croire. Croire, c'est de l'astral, mais vous êtes dans une bonne période pour entamer des nouveaux projets et aller vers ce nouveau quelque chose qui vous attend. Une nouvelle vie, un nouveau boulot, un nouveau projet. Donc vous vous entourez de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Vous vous renouvelez. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez vraiment sur de la nouveauté qui est écrit. Donc ce passage difficile a été écrit, conscientisé par votre programmation, par votre contrat d'âme. Vous deviez vivre ces difficultés pour le dépasser avec votre ego et devenir plus fort. Après, vous pouvez que l'accepter. C'est vous qui l'avez choisi. Le contrat d'âme, c'est la mémoire de l'âme, c'est la première partie de vie, c'est ce qu'on doit vivre pour évoluer au niveau de l'esprit. Et cette programmation, elle est suivie. Donc vous allez aller sur la réussite, hein, sur votre nouveau projet. Donc il y a du positif.
Derrière le négatif, il y a toujours du positif. Ça vous mettra dans cette paix que vous recherchez totale et intégrale. Donc, après les luttes, après les combats, après la conscientisation de ces combats, après le dépassement vibratoire des pensées de ce combat, vous allez aller sur de la nouveauté. C'est vraiment un travail interne. Je sais que c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile d'apprendre à se comprendre, à devenir conscient, à dépasser les forces involutives, les problèmes, les conflits. Je sais que c'est pas facile. Je sais que vibratoirement, c'est très difficile. Mais l'homme et l'humain, l'homme et la femme est très fort, très puissant. Il n'y a que lui qui en doute. Vous qui réveille ses capacités cosmiques, son lien cosmique, c'est tout. C'est le droit de chaque être humain. C'est un droit universel. C'est pas un don, c'est pas une capacité, c'est pas un miracle, c'est un droit de chaque être humain sur la Terre. C'est un droit universel. D'être en lien avec sa source universelle. C'est tout. Donc, avec votre double. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, vous allez aller sur vraiment quelque chose de très positif après cette bonne nouvelle que vous allez recevoir. Voilà. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous et vous allez aller sur de la nouveauté avec cette enveloppe et cet oiseau qui va vous emmener ailleurs. Tout ce que j'explique, c'est pas de la magie, c'est pas extraordinaire. C'est juste j'explique une compréhension plus subtile de l'esprit, des plans de l'univers, du traitement de l'information que vous en faites, de vous faire comprendre ce que c'est un peu ces énergies, pour mieux marcher dans la vie. C'est tout. Aider. Aider. Moi, j'ai compris. J'ai fait beaucoup d'études à ce niveau-là. J'ai beaucoup cherché à comprendre, si vous voulez, par rapport à ce que j'ai vu, ce qui m'a traversé. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. La vision, le rayon, la télépathie, c'est pas un miracle. Je suis pas Jésus, quoi. C'est pas parce que j'ai été traversé par un putain de rayon doré qui m'a traversé le ventre, j'ai ressenti un truc de fou. C'était un putain de film, frère. Un truc de fou. Un truc de fou. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est trop bon. Mais on peut pas rester comme ça tout le temps. C'est pas possible. Putain, d'un coup, tu as des visions. D'un coup, donc, tout ça, si vous voulez, de la télépathie, c'est le lien universel que on a tous. Tous, tout le monde en a un. Tout le monde a un double. Tout le monde a un ajusteur de pensée qui travaille à l'évolution de son propre esprit, qui a été créé et formé pour l'évolution de la tête-tête à laquelle on parle, qui m'écoute. Il est là. Il suit votre évolution, ce double, cet ajusteur de pensée, votre lien cosmique, votre lien éthérique, votre corps éthérique. Tout ça, c'est pareil, on peut l'appeler comme on veut. C'est donné à tout le monde. Donc, le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Voilà, moi c'est ce que je vous explique aussi pour bien comprendre, vous faire comprendre votre vie, ce que vous avez vécu, pourquoi, l'accepter et mettre un pied devant l'autre. C'est tout. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du cinquième rayon.
Alors, le phénomène de l'archange. Vous pouvez voir un archange un jour ou un ange devant vous avec vos yeux physiques. Donc, il vous ouvre vos circuits universels, si vous voulez, en vous donnant la vision d'une certaine dimension, d'un monde parallèle, en vous montrant un être de lumière qui est un ange ou un archange, mais qui vient de l'éther astral, donc du haut astral. Donc, c'est pas négatif. Ce qu'il y a, il ne faut pas vouer de fascination. C'est un prof passager dans votre vie qui vous donne une petite graine, une petite information. Et il faut le laisser filer comme dans un film. Il ne faut pas bloquer dessus après. Il ne faut pas vouer de fascination, de culte. Il faut savoir que ça fait partie de votre programmation, ça fait partie de du mémoriel de votre race. C'est-à-dire que vous avez dans vos vies antérieures, vous avez eu affaire à des archanges, et ces archanges ont même eux-mêmes décidé, avant votre contrat d'âme, de rentrer dans votre programmation pour vous aider à un certain niveau qui est su, qui est déjà écrit et qui va se passer. Donc, ils interviennent temporairement. Voilà. C'est pas tout le temps que vous allez voir un ange ou un archange. Et c'est pas un miracle. C'est que dans votre conscience, vous allez partir sur une autre dimension. La conscience, c'est une dimension. Le subconscient, c'est une autre dimension. Et quand vous partez dans des pensées d'élévation supérieure, de questions vraiment profondes, qui viennent du plus profond de votre cœur, et qui sont à but d'élévation, pas de se plaindre, pas et qui sont vraiment aussi à but de vérité. Là, il est possible que quand vous partez comme ça dans un regard, dans le néant et que vous bloquez, que vous ne savez plus où vous êtes dans ces moments-là, que vous avez l'esprit qui bloque, vous êtes là, vous regardez dans le vide, là vous partez dans d'autres dimensions. C'est comme ça que d'un coup, paf, si vous devez avoir une vision, vous en aurez une. Si vous ne devez pas en avoir une parce que votre esprit n'est pas capable de supporter, de savoir ça, de voir ça, vous aurez que des synchronicités. Mais c'est déjà pas mal de vivre de synchronicité. Ceux qui ne peuvent pas les voir, ils ont des synchronicités, c'est tout. Mais ils comprennent quand même que, ben voilà, il y a de l'aide cosmique autour. Donc, les portes du paradis. On ira tous au paradis. Excusez-moi. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur, de liberté et de bonheur. La déesse mère brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Et donc, moi c'est pour ça que je vous parle de changer vos vibrations, hein, pour avoir droit, et bon, c'est ce que vous faites, hein, de passer les portes de l'étape supérieure de l'évolution de votre esprit, sans parler des portes du paradis. Ça c'est du spirituel. La mort n'est qu'une étape. La mort, c'est un passage à un autre niveau. En haut, on regarde comment votre esprit a évolué, où vous en êtes. Et puis ils disent, ben toi tu vas là-bas. C'est bon. Et vous allez ailleurs pour suivre l'évolution de votre esprit, là où vous devez aller. Tout est intelligent dans l'univers, rien n'est inintelligent. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est de l'énergie. Tout est énergie et vibration.
Alors choisissez bien de vous faire mettre en vibration par les bonnes énergies et pas par les mauvaises. Et quand vous arrivez à maîtriser tout ça, la pensée, l'énergie, votre énergie, que vous arrivez bien à comprendre qu'il faut être créatif dans la vie, il faut être créateur de votre vie, que c'est vous qui devez le faire, que vous pouvez avoir de l'aide, mais c'est à vous d'avancer le pion pour recevoir cette aide. Ça ne descend pas tout seul, il n'y a pas de magie si vous voulez. Donc, la dame de l'assa descend. Bon, ça c'est votre conscience supérieure. Comme tu as travaillé dur, tu as tant accompli par tes seuls efforts. Tu es en chemin vers moi, un chemin qui parfois semble difficile et peut-être même dangereux. Mais il te faut faire ce voyage pour pouvoir arriver jusqu'à moi. Tu as montré ton engagement, ton refus de rebrousser chemin, même si on peut te demander beaucoup. Je vois quelques-uns des dangers qui s'annoncent devant toi, et je vois qu'il n'est pas nécessaire que tu les subisses. Alors je viens à toi. Tu n'as plus besoin de chercher, je t'apporte ce que tu recherches. Donc ça, c'est vos énergies éthériques, mais il faut les comprendre, il faut rester constant dans vos vibrations positives. Si vous n'êtes pas constant, vous n'allez pas recevoir ce que vous devez recevoir. Vous n'allez pas avoir cette intuition qui vous vient pas comme ça non plus par miracle. Hein. Quand on a envie de faire quelque chose, qu'on a tout le temps envie de faire cette même chose, c'est quand même, et que c'est positif, ça ressemble plus à une guidance divine, à une programmation, à quelque chose que vous devez faire. Donc il faut écouter vos vibrations, il faut écouter votre esprit, il faut comprendre que vous avez signé un contrat d'âme, que vous devez vivre des épreuves qui font partie de la mémoire de votre âme, qui a vécu bien d'autres vies avant d'intégrer votre corps, hein, voilà, qu'elle a choisi pour poursuivre son évolution et prendre de l'expérience. Voilà. Une fois que vous avez compris tout ça, il faut casser ce contrat d'âme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'énergie négative qui vous a traversé pendant toute votre première partie de vie, les pensées pas comprises, les pensées maltraitées, comprendre que la pensée négative, c'est pas vous, c'est quelque chose d'autre qui pense pour vous, que la pensée objective, là, c'est vous, de bien ressentir les énergies, sentir vos vibrations, comprendre que vous êtes vibration, que vous êtes un être de lumière, d'accord, enfermé dans un corps de chair, mais vous êtes lumière. Et cette lumière, elle demande qu'à grandir, elle demande qu'à se reconnecter à sa source. C'est tout con. Alors à la place de faire marcher votre cerveau planétaire astral de votre première partie de vie, ben vous allez mettre en route votre cerveau éthérique. Cette conscience cosmique, cette conscience éthérique. Vous allez être que positif, vous allez vivre, vous allez être éthéré dans votre conscience. Vous allez être apuré de la négativité. Vous allez être inastralisable, que ce soit par la pensée, les émotions ou les sensations. Vous allez bien comprendre que vous n'allez pas vous laisser faire. Bon. Là, c'est parlé. Bon, ça, c'est mon livre de l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire, si vous voulez. Donc, l'univers, il peut vous faire une initiation. C'est selon la programmation de chaque individu. C'est individuel. C'est pas ma faute. Je me rappelle même pas que j'ai signé ça, moi non plus. Donc, j'essaye d'en faire un film initiatique. Ça parle de rayons, de vision d'archange, de télépathie, etc. Que tout le monde peut recevoir. Il n'y a pas de... Je suis comme vous et vous êtes comme moi. Voilà. Allez, tchuss, si vous connaissez un producteur de cinéma, ça m'intéresse. Tchuss.